Hello! On est le 27 décembre. Je sais, j'ai pas pris le portable pendant plusieurs jours, je le sais. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que j'ai oublié mon téléphone dans ma bagnole, alors que j'étais partie à 700 km d'ici, chez ma mère, pour les fêtes. De toute façon, pour les fêtes, je pense que c'était pas forcément nécessaire de filmer beaucoup de choses, euh, puisque ça reste des fêtes en famille et que, on n'a pas besoin de les mettre sur Internet. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez passé de très bonnes fêtes. Alors je sais que quand vous verrez cette vidéo, les fêtes, ce sera déjà un très lointain souvenir, mais tant pis, c'est pas grave. Vous voyez ma tenue, leggings, pull moche, cheveux attachés, je m'apprête à aller chercher ma chienne parce que oui, cet appartement est vide, il n'y a pas de vie. Il n'y a plus de vie dans cet appartement pour l'instant. Depuis une semaine, je n'ai pas ma chienne. Et donc là, je vais la récupérer. Je suis très contente. Je vais filmer ça, bien entendu, parce qu'à chaque fois, en général, c'est toujours la joie de se retrouver. Donc voilà. Après, on va faire une bonne grosse balade. Parce qu'une semaine sans la voir, une semaine, je vous jure que le nombre de pas que je fais par jour a drastiquement diminué. Habituellement, je suis toujours autour des 8 000, 10 000 pas, voire 11 000 pas par jour. Et là, je suis descendue à genre 4 000 pas. Je sais même pas comment c'est possible d'ailleurs, parce que j'ai... Comment c'est possible d'ailleurs? Il y a plein de jours où il n'y a pas eu de pas qui ont été enregistrés, vu que mon téléphone était dans la voiture. Bon, ils m'ont dit qu'en moyenne, sur la semaine dernière, j'avais fait genre 4 000 pas. Et j'ai reçu une petite notif qui m'a dit votre nombre de pas a drastiquement diminué, votre activité quotidienne a drastiquement diminué ces derniers jours. Oui, oui, sans blague. Parce que bon, au-delà du fait que j'avais pas mon téléphone, de toute façon, j'aurais pas eu beaucoup de pas enregistrés puisque j'ai passé le plus clair de mon temps assise à une table à manger ou à avoir mal au ventre. Parce que globalement, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas mal de choses à vous raconter. Je sais pas si ça va tout rentrer dans une vidéo ou si ça sera sur 2 vidéos, mais c'est pas grave. Je vais le faire quand même. Là, je vais mettre mes chaussures et puis je vous retrouve dans la voiture ou juste après, en balade, ou je sais pas trop quand, mais on se retrouve un peu plus tard pour que je vous débriefe un petit peu tout ça. À 3 jours de la fin de l'année quand même. Il y a pas mal de choses à dire. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, ouais. Allez, c'est parti, on va chercher les vins. Ça s'est bien passé? Ouais. Elle a pu faire la connaissance de la vendeur du coup ou pas? Ouais, un peu, ouais, si, un peu. Un Mais peu. du coup, c'est un peu le même style que Keba, donc Ça s'est bien passé. voilà. Des petits râleurs. Bon, elle aussi, c'est une râleuse. Ouais, c'est pour ça, on va les laisser dans le pot. Hé là, t'as entendu maman? Et coucou! Et coucou! Et coucou! Baba? Mais ouais! Et alors ma grosse? Mais alors? Eh! Baba! Et va! Et alors mémé? Et alors? Mais alors? Dis-moi! Mais alors? Mais ouais! Eva? Et ma grosse? Mais alors? Tu viens me voir? Tu viens me voir? Ah oui! Oui! Oh là! Ah va, mémé, bah alors, tu cours partout, on fait pas des câlins toi, tu fais pas, mais oui mamie d'amour, mais oui mamie d'amour, bah oui, oh là là, bah oui, oh là 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 là, bah là, oui je suis là, oui, oui, allez là, allez, alors, ça va, oui, oh tu chouines, mémé d'amour. On va faire une grosse balade, mamie. Ouais. Hein? Oh, j'adore ce temps. Il fait froid et le ciel est ultra beau. Il fait -3. Bon, par contre, je me caille les mains. J'ai pas mis de gants et j'ai la niflette. Désolée. Vava, elle est trop contente. Je suis trop contente de la retrouver. Ça me fait trop du bien de remarcher. Là, en plus, par ce temps-là, c'est quand même hyper agréable. C'est trop cool. Oh putain, j'ai froid à la main. Attendez, je mets un gant. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être des grands animaux.
Ah, c'est des oies. Je les laisse, Eva. Non. Tu sais pas ce que c'est. Allez, viens. Allez, c'est bien, mamie. Viens. Ouais, super. Super, ça, ma grosse. Ouais. Super, mamie d'amour. Oui. Très bien. Très, très bien. Hello, hello, on est mardi matin, il est 8h30, 8h15. Et mon téléphone tombe. Shit. Il est 8h15 et je vais au boulot. Est-ce que je vous ai encore oublié pendant 3 jours ? Plus ou moins. On va dire que j'ai pas oublié, on va juste dire. Enfin, j'ai pas vraiment oublié, hein, ça c'est vrai. C'est juste que j'ai pas tellement eu le temps de sortir un téléphone et de parler, tout simplement. On s'est quitté, c'était samedi, quand j'étais en balade. Et puis après, en fait, la journée a pris une tournure un peu inattendue. J'ai pris un peu de temps pour moi, puis après je voulais faire du montage et tout, puis vous reprendre. Et puis en fait non, j'ai été voir une copine et puis après on est sortis. J'ai terminé en soirée, voilà. Et puis j'ai fait un peu de nuit blanche. Donc dimanche, autant vous dire que c'était ambiance gueule de bois et repos. J'avais pas grand chose à raconter. Voilà, j'avais pas envie de vous montrer ma tête comme ça. Et puis hier, retour au boulot, et en fait j'ai fait un peu de montage, j'ai fait un peu d'autres vidéos et tout, donc finalement j'ai pas repris la caméra. J'y ai pensé, mais je n'ai pas repris la caméra. Et je voulais vous reprendre ce matin pour vous parler d'un truc. Hier soir on peut dire que c'était un date. J'ai été manger au resto, dans un petit resto, et boire un verre avec un homme. Le sujet, ce n'est pas ça. Le sujet, c'est... À un moment, le gars, il me dit que lui, il veut quelque chose, il cherche quelque chose de simple. Il veut pas... de simple. Il me dit, je veux pas de prise de tête. Alors moi, je suis pas du genre à être en mode red flag dès que quelqu'un emploie un mot. Hein. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup de meufs qui n'aiment pas quand les mecs leur disent je veux pas de prise de tête. Parce qu'elles ont l'impression que ça veut dire que le gars il a pas envie de s'investir, que ça veut dire que c'est une situationship, etc. Et en fait, ce que moi j'entendais quand ils me disaient ça, et je pense qu'en fait c'est ce que beaucoup d'hommes veulent dire quand ils disent qu'ils veulent pas de prise de tête, c'était j'ai envie que les choses restent simples. J'ai envie que ça soit facile, mais pas forcément dans le sens j'ai pas envie de me remettre en question et tout, mais plus dans le sens j'ai envie j'ai envie que ça soit léger en fait. J'ai envie que qu'on apprenne à se découvrir, que ça soit fun, qu'on s'amuse et qu'on soit pas en mode je te prends la tête pour des conneries. En fait, quand plus je discute avec les mecs pour connaître un petit peu leurs histoires, pour savoir un peu comment, ce que eux ils cherchent ce que eux cherchent et ce qu'ils sont prêts à faire, etc. Et voir un petit peu aussi leurs blind spots. Par contre, j'ai une question que j'aime bien leur poser, qui est qu'est-ce qu'on pourrait te reprocher à toi dans tes relations ? J'aime bien leur poser cette question parce que ça les pousse un peu à... Enfin, moi, après, je vois la réponse qu'ils me font, comment ils me la font, etc. Ça permet de voir comment ils parlent de leurs ex, ça permet de savoir s'ils sont capables de se remettre en question sur ce qu'ils ont fait.
s'ils sont capables d'assumer aussi des erreurs qu'ils auraient pu faire. Parce qu'on fait tous des erreurs, mais voilà. Et en général, je suis jamais déçue des réponses. Plus je pose ces questions-là, et plus je me rends compte qu'il y a des mecs qui vivent aussi des sales histoires avec des nanas. Alors, je suis pas en train de dire que eux, ils sont irréprochables, hein, j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé dans leurs histoires. Et moi, je pars toujours du principe que de toute façon, une histoire qui se passe mal, c'est que les deux parties sont un peu, entre guillemets, responsables. Des mecs qui sont harcelés par des nanas, j'en entends plein. Et vraiment, dans la manière dont ils ont d'expliquer les choses, je vois bien que c'est pas forcément eux qui abusent et qu'ils sont pas dans un truc où ils shame la nana en disant non mais c'est une folle et tout. Pas du tout, on est vraiment sur elle arrêtait pas de m'appeler, elle dormait devant chez moi, je pouvais rien faire, enfin voilà, ce genre de choses. Et en fait, je pense que malheureusement, ça arrive aussi plus souvent qu'on ne veut bien le dire. Hein. Je crois que les nanas, on sait, hein, les mecs ont du travail à faire, mais les meufs, on a aussi du boulot à faire. Et en fait, quand ils disent « je veux pas de prise de tête », je crois que c'est ça qu'ils veulent dire. C'est « je veux pas me retrouver avec une nana qui va me prendre la tête parce que je sors avec mes potes. Je veux pas me retrouver avec une meuf qui va m'empêcher de faire ce que je veux ou qui va m'obliger à lui envoyer des messages ou qui va... pas supporter si je la vois pas ou si je réponds pas dans les 15 minutes à son texto, etc. En fait, c'est ça qu'ils veulent dire quand ils disent je veux pas de prise de tête. J'ai déjà eu des clientes, j'ai déjà eu des nanas qui gravitaient autour de mes offres et qui parlaient de tout ça et qui disent ouais, ils veulent jamais de prise de tête, en fait ils veulent pas rendre de compte quoi. Et je crois qu'il y a une vérité entre ça. C'est pas qu'ils veulent pas rendre de compte, c'est qu'ils ont besoin d'avoir quand même un peu de liberté et un peu d'autonomie et qu'on leur laisse cette liberté et cette autonomie. Et en même temps, je crois qu'en tant que meuf, c'est tout ce qu'on devrait vouloir parce qu'un mec qui se sent libre et qui se sent autonome, il va pouvoir aussi nous montrer de quoi il est capable et s'il est capable de faire des efforts pour nous et s'il est capable d'être présent pour nous malgré toute la liberté et l'autonomie, l'indépendance qu'il a, quoi. On n'a pas besoin d'enfermer quelqu'un pour qu'il soit présent avec nous. Et c'est le meilleur test que de leur laisser leur liberté pour constater s'ils savent être présents auprès de nous ou pas. Et sans transition, nous sommes mercredi 31 décembre. C'est le dernier jour de l'année, le dernier soir, la dernière nuit avant 2026. Je vais me préparer, j'ai passé la journée à travailler comme d'habitude et je vais me préparer parce que ce soir je sors. Je fais la fête avec des amis et beaucoup d'enfants d'ailleurs, je crois. Juste à côté de chez moi, à distance à pied, donc ça va être très bien, dans un endroit que vous connaissez puisque je vous en parle déjà, avec mes amis à la planque. Bref, on s'en fout. Voilà, c'était une année, mine de rien, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ces derniers jours, là, j'étais beaucoup dans mes bilans. D'ailleurs, j'ai posté un bilan le 31 décembre que j'ai enregistré en fait il y a 2 jours ou hier. Et je suis hyper contente de cette année, j'ai passé une superbe année. Je vais pas m'étaler parce que l'idée c'est pas de refaire un bilan et que si ça vous intéresse vous pouvez aller regarder la vidéo que j'ai postée au 31 décembre du coup. Et voilà, une nouvelle année s'ouvre, je suis trop contente. Je suis hyper reconnaissante. Depuis quelques jours là, mon émotion principale c'est la reconnaissance. La reconnaissance pour l'année que j'ai passée, pour les gens qui m'entourent, pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'aime faire, pour tout ce que... Enfin voilà, je me sens bien, et je suis au top. Je pense que on peut sans doute encore faire mieux, j'en suis sûre, mais là je suis vraiment au top, je suis hyper heureuse, enfin, tout va bien quoi. Donc voilà, je sais pas, je dis pas ça pour narguer, hein, je dis juste ça parce que c'est la vérité et que c'est bien de le dire aussi quand ça va. Et que c'est vrai. Là je vais me préparer et j'ai été acheter 2-3 trucs pour pouvoir rapporter ma participation au repas de ce soir, sachant que c'est apéritif dînatoire, mais en fait j'avais pas du tout le temps de faire quoi que ce soit à manger, donc j'ai été acheter des trucs chez Picard et puis j'ai acheté des toasts parce que j'ai 2-3 choses. Ça fait mal à la main. J'ai été acheter des toasts parce que j'ai 2-3 choses que je peux tartiner voilà, et les emmener là-bas. Donc je vais préparer ça, j'ai essayé de faire ça vite fait, bien fait. Et puis après je partirai, voilà, je vais me préparer et puis partir faire la fête. Voilà, je vous souhaite à tous
Une très bonne fin de journée, puisque quand vous allez regarder cette vidéo, ça sera à peu près dans 2 mois, donc le jour de l'an sera largement passé. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.